Gentils enfants d'Aubervilliers, vous plongez la tête la première dans les eaux grasses de la misère, où flottent les vieux morceaux de liège avec les... Omja, Omja, Omja. C'est une mélodie qui résonne depuis bien longtemps sur la ville. En 1945, après 4 ans d'enfer, les esprits se libèrent. Le pays revit. Comme souvent dans ces cas-là, la jeunesse est le moteur de cette joie de vivre. Et les politiques suivent. En 1949, donc, Charles Tillon, haute figure de la résistance, est maire d'Aubervilliers. Avec 53 000 habitants, dont plus d'un quart ont moins de 25 ans, la ville est au cœur de cet élan populaire. C'est dans ce contexte que le conseil communal décide de la création de l'office municipal de la Maison des Jeunes et de la Culture. Rassemblement de 16 organisations de jeunes, chrétiennes ou communistes pour la plupart, le nouvel office compose avec des structures telles que la jeunesse ouvrière chrétienne, les cadets de la résistance, le centre d'éducation physique, les scouts, l'intersyndicale ou encore l'Union des jeunes républicains en France. Sous statut associatif, ce qui devient l'office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers dans les mois qui suivent, investit ses missions dès la rédaction des statuts, qui s'étendent donc des activités éducatives, culturelles, intellectuelles et récréatives aux bibliothèques d'orientation professionnelle. Si l'intention est louable, les débuts de l'association restent néanmoins laborieux. Avec des activités au point mort, l'OMJA ne prend véritablement racine que dans les années 60, sous l'impulsion d'André Carman, maire de l'époque, soit 10 ans après sa création. Et comme une graine enfouie depuis trop longtemps, l'OMJA fleurit d'un coup, abreuvé par cette vague de fraîcheur. Alors l'OMJA grandit et prend ancrage, pour de bon, dans le paysage alberti-villarien. Tout au long des 60s, les animateurs s'efforceront d'accomplir les objectifs initiaux de l'association en les conjuguant avec un engagement international et citoyen. Sur la scène locale, l'OMJA se déploie dans les quartiers, en parallèle des profondes mutations urbaines, culturelles et sociologiques que connaît la ville. L'OMJA est né pour de bon. « 65 ans pour une association, ça veut dire qu'elle a du répondant et qu'elle remplit ses missions. On peut se féliciter qu'une association ait une si longue vie au service pour une jeunesse qui en aura besoin. Mon premier rapport, il a été culturel, étant donné que j'étais adjoint à la culture et à l'éducation. Et toutes les initiatives qu'on a prises alors, y compris en son centre, la création du théâtre de la commune, la jeunesse y a été associée. Et on faisait beaucoup d'initiatives, le théâtre. Et toujours, l'OMJA était partenaire. On a eu un partenariat tout à fait agréable. L'OMJA, elle n'est pas comme un coin fermé. C'est pas du jeunisme. C'est traiter avec, par et pour les jeunes comme élément essentiel, et en tout cas futur, de la société. Et c'est parti sur ces bases-là. Donc je trouvais que c'était de très bonnes bases. La première expérience avec l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers, c'est quand j'étais maire adjoint à la jeunesse. Et donc j'ai présidé l'OMJA pendant quelques mois, parce que j'ai été le maire adjoint qui a voulu que ce soit un non-élu qui préside l'OMJA, et c'est Sophie Valli qui m'a succédé. Quand on me propose d'être président, c'est sûr qu'on casse quelque chose à travers l'histoire de l'OMJA. Il y avait Sophie Valli qui a commencé à être un peu cette forme de on-rond, le lien avec la municipalité, et on trouve une indépendance à l'OMJA, une vraie indépendance, c'est-à-dire que les élus de la ville ne sont plus présidents de l'OMJA. Donc pour moi, l'OMJA, c'est un partenaire incontournable du service jeunesse, puisqu'on travaille sur la même tranche d'âge, on rencontre les mêmes problématiques au niveau de ce public. Alors problématique, pas forcément problématique, mais aussi c'est une richesse au niveau de cette ville, puisqu'il y a énormément de potentiel au niveau des jeunes. C'est une structure qui nous permet d'être très polyvalents, d'être très actifs, de pouvoir innover.
C'est une structure qui fait aussi confiance à son personnel, qui a toujours accompagné son personnel et qui a accompagné toujours la jeunesse. Pour moi, c'était une vocation. Je le faisais vraiment avec plaisir. Quand j'allais travailler, j'avais vraiment pas l'impression d'aller à l'usine. J'avais même pas l'impression d'aller travailler, quoi. C'était vraiment une vocation. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment choisi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé moi, à la fin des années, dans les années 80, on arrivait dans ce métier-là toujours par ce biais-là. Quasiment toujours par ce biais-là. Par la motivation, par l'envie vraiment de faire ça. On a eu, on va dire, 2-3 époques différentes. Tu avais l'époque des 90-2000 où voilà, c'était des jeunes, c'était des séjours autonomes, c'était des jeunes qui venaient sur les structures, il y avait des activités, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a maintenant, quoi, parce qu'avant il n'y avait pas autant de manifestations, hein, comme je dirais les graines d'humour, tremplin des révélations, pas mal de choses qui actuellement, les générations courent. On se contentait simplement d'aller à la patinoire, de faire un tournoi de foot et voilà, de faire des petites choses. Tandis que maintenant, ils ont vraiment des outils dans les mains où ils peuvent s'épanouir, partir un peu partout, à l'étranger, en France, et faire pas mal de choses. Ce qui a fait que j'ai vu l'OMJA évoluer, c'est parce que justement, il y avait des gens qui, à un moment donné, se sont vraiment investis dans leur mission. Et c'est pour ça que l'OMJA évolue. Si à un moment donné, on avait eu que des gens qui étaient à moitié investis ou qui avaient pris finalement ce job comme un autre, je pense pas qu'on aurait autant évolué que ça. L'animateur, il avait un rôle très important parce que nous, on le prenait comme exemple. Pour nous, c'était une réussite. Un animateur, c'était quelqu'un qui était bienveillant. On était bienveillant envers les jeunes et qui permettait aussi de mettre en place des règles et à un moment donné les faire respecter s'il y en a qui divaguaient. Et nous on avait les conditions en fait, favorables pour qu'on puisse s'amuser. Ce qui m'a beaucoup surpris dans les 7 ou 8 dernières années, c'est quand même la place des jeunes filles dans l'OMJA. Avant, c'était une majorité de garçons. Et là, je vois à la Mala, par exemple, c'est surprenant les progrès qui ont été accomplis en matière d'activité en direction des jeunes filles. Avant, l'OMJA, c'était des garçons. Massivement, 70-30, enfin bon. Et maintenant, on arrive à la fois dans les animateurs ou les animatrices et à la fois dans les jeunes qui fréquentent l'OMJA à une place, sinon prépondérante, du moins égale. Aujourd'hui, l'OMJA, pour moi, c'est les loisirs, le soutien scolaire, tout ce que vous faites encore aujourd'hui. Mais c'est un lieu de brassage, avant tout. Un lieu de brassage, un lieu qui permet, un lieu d'ouverture et de brassage. Les deux mots pour moi forts, ce sont brassage et ouverture. Ce qui a sans doute été toujours le fil rouge de l'OMJA, c'est permettre sans doute à des individus de pouvoir réaliser des choses. J'emploierai pas le mot de projet, mais j'emploierai simplement le terme des envies, des possibles, on va dire. Et je crois que l'OMJA a toujours été sur une orientation de veiller à ce que des gens, notamment des plus jeunes, puissent réaliser leurs envies, quoi. En tant que jeune, moi je peux te dire que l'OMJA ça m'a énormément apporté. Vu qu'à côté de ça, je faisais quand même du foot, mais il n'y avait rien d'autre dans le quartier. Du coup, c'est l'endroit où on se retrouvait tous les soirs pratiquement de la semaine. Et à l'époque, il est vrai qu'on faisait énormément de projets par structure. Donc vraiment, ça nous a permis de voyager, de découvrir plein de domaines, artistiques et tout. Moi, j'étais pas dans la musique, mais certains potes à moi le faisaient. Donc franchement, moi, j'ai vraiment apprécié l'OMJA. Et ça nous a vraiment apporté du plus. Parce qu'il y a plein de trucs que tu peux faire, dans la vie de tous les jours que, sans l'OMJA, on n'aurait jamais fait. Le café sans alcool, mais c'est une invention extraordinaire. Son but, c'était de lutter contre la drogue et contre l'alcoolisme. Mais c'était un plaisir d'y aller. C'est une des plus belles histoires d'Aubervilliers. L'OMJA, ils avaient une permanence d'accueil qui après s'est séparée de l'OMJA et a donné naissance à la mission locale. Mais c'est les jeunes qui ont inventé ça. Et la ville qui a dit,
Mais il faut encore faire plus. Et pour ne pas les surcharger administrativement, il y a eu la mission locale. Je suis responsable pédagogique de l'association Franchir, qui est un organisme de formation qui existe depuis 20 ans, plus de 20 ans aujourd'hui, qui a été créé à l'origine pour permettre à des gens de devenir gardiens d'immeubles, surtout en secteur HLM. On a rencontré les personnes qui étaient donc au sein de l'OMJA, et on s'est aperçu que beaucoup de ces jeunes avaient un profil qui pouvait tout à fait correspondre à ce que les bailleurs sociaux avaient comme besoin aujourd'hui. Et depuis un peu plus de 3 ans aujourd'hui, on travaille de façon régulière avec l'OMJA. Je pense qu'on a un travail commun entre l'OMJA et Franchir qui est de permettre aux gens de passer un cap. Et je pense que votre mode de fonctionnement permet à ces jeunes gens de se mettre dans la vraie vie aujourd'hui, dans le monde du travail. Et je pense que votre intérêt est primordial dans ce côté-là, et notre partenariat prend sa valeur dans ses dimensions humaines. On a le sentiment qu'il y a des cycles comme ça qui reviennent, de dynamique collective, et on ne fait que les accueillir et les accompagner, voire peut-être les structurer un peu mieux. Et à travers ces jeunes-là, ça a été beaucoup d'initiatives. Je racontais tout à l'heure en aparté la création du premier 45 tours. Je crois que c'est une belle anecdote, ça, le groupe qui vient nous trouver et qui nous dit voilà, nous on a un projet, on veut réaliser un disque. Bon, ça a été mes collègues qui travaillaient sur le secteur des jeunes majeurs qui ont travaillé là-dessus, notamment Moustapha Terki, qui a fait un sacré boulot à l'époque sur toutes ces initiatives musicales. Ça a été le 45 tours sorti, ça a été les studios de John Lennon par la suite, ça a été l'Estival d'Aubervilliers, voilà. Donc cette petite histoire est venue de grandes histoires sur la ville. Alors le Festival Ville des musiques du monde, Aubervilles des musiques du monde, il a été créé par André Falcucci en 1997. Alors, il était directeur de l'OMJA. Il avait observé effectivement la fin du festival, l'Estival d'Aubervilliers, un an auparavant. Et donc il avait décidé effectivement d'orienter ce festival vers les musiques du monde, aussi en considérant que la richesse de la diversité culturelle était à promouvoir. C'était pas un handicap, qu'on aime à le montrer à l'extérieur dans les médias, et que ça méritait effectivement un acte fort. Et finalement, que ce soit porté à partir de la jeunesse, c'était quelque chose d'intéressant, d'autant qu'à Aubervilliers, la question de la musique a toujours été traitée par la jeunesse. Donc le festival de musique, c'était un formidable support pour nous, pour essayer de faire en sorte que les jeunes d'Aubervilliers, qui vivent quand même des situations pas simples, puissent à un moment donné accéder à la culture, entre guillemets. Donc sur le festival, notre implication et l'implication des jeunes étaient multiples. Non seulement on les incitait à venir voir les spectacles, mais en plus on essayait vraiment par le biais des maisons de jeunes de les impliquer sur l'organisation technique et sur l'organisation pratique même du festival. Au niveau cinématographique, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de jeunes qui commencent à être connus et donc qui ont percé et qui ont trouvé leur voie. Moi, je me souviens de cette réflexion de Diaby, de Couré, qui est effectivement l'activité de l'OMJA jusqu'à présent concernait les enfants, les adolescents. Et qui avait un travail à faire effectivement auprès des jeunes adultes avec le festival et tout au long de l'année pour vraiment proposer des activités qui permettent aux jeunes adultes de s'insérer professionnellement pour faire des films. Et c'est comme ça qu'en fait on a mis en place au CNC l'opération Talent en cours. Et je le dis toujours à mes interlocuteurs, aujourd'hui c'est la 3e année où on développe cette activité d'aide à la mise en réseau et à l'accompagnement de jeunes potentiels. Ça a démarré à Aubervilliers. En 2008, j'ai commencé par un atelier danse. Il faut savoir que juste avant moi, il y avait Candé, en fait. Donc Candé, il avait une classe il donnait des cours de danse à une vingtaine de jeunes. Donc par rapport à ça, l'année suivante, il y a eu encore un engouement, il y a eu de la demande. Et il voulait créer une autre session pour les nouveaux, entre guillemets. Et à la rentrée, grosse surprise, il y avait plus de 40 jeunes. Mes liens avec l'OMJA remontent à 1999.
Les premiers, je pense que les premiers chantiers de solidarité que l'OMJA a organisés au Mali, je les ai accueillis. Je démarrais aussi dans la vie professionnelle. Et à partir de là, j'ai organisé leur accueil, les chantiers, et puis j'ai couvert un peu sur le plan audiovisuel leur activité à Bamako et environnant. Avec Djabi Doucouré, nous avons dit, écoute, comme on a la possibilité de faire des films, pourquoi ne pas se lancer? Et donc à Bamako, on a dit aux jeunes Bamakois, aux jeunes d'Aubervilliers, que chacun fasse des films, on se retrouve et on montre ces films-là, et en même temps, on fait aussi des films ensemble à Bamako. Et ça a été une réussite. Et on a échangé nos films, on a fait des films ensemble. Et qu'est-ce que je vois? Génération courte qui prend une telle importance dans la ville d'Aubervilliers. Je me dis, bon, notre bébé est devenu vraiment un vrai adulte, quoi. Aubervilliers a signé en 99 un jumelage avec Yéna. En 2000, il avait le premier échange avec une participation de l'OMJA. Et depuis presque chaque été, ou même entre 2000 et 2007, tous les étés, il y avait au moins des fois même 3 ou 4 échanges thématiques avec la participation de l'OMJA. Des thématiques diverses autour de l'engagement contre le fascisme de droite, sur des thèmes écologiques, sur des thèmes uniquement du vivre ensemble, ou sur les thèmes de comment je vis dans mon quartier. Moi, je pense que en fait, les jeunes ils prennent pas vraiment conscience, enfin, pour ceux qui ne partent pas, mais ceux qui partent, c'est une chance, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, déjà en tant que jeune, quand j'avais participé à des chantiers solidarité, j'étais comme un fou. C'est voilà, tu voyages, tu n'as jamais pris l'avion, pour certains, tu découvres quelque chose, tu reviens, tu vois vraiment ce que c'est que la misère. Toi qui dis que vraiment tu vis en France et dans la misère, quand vraiment t'es pas du tout dans la misère, tu vois des trucs et ça te change, quoi, tu vois. Ça te fait grandir. On prend part à ce voyage à travers la mission qu'on a faite. Donc c'était plus profond et je pense que c'est une façon d'apprécier le voyage encore plus. Moi, ce que je retiens des vacances engagées de l'OMJA, c'est déjà la rencontre d'autres personnes. Pour moi, là, c'est la première chose. On rencontre d'autres personnes, d'autres cultures, on apprend de nouvelles choses. Et puis après, on essaie de garder le lien. Mais aussi beaucoup d'échanges avec les jeunes qui sont les Français d'origine africaine, où on a beaucoup échangé sur les questions d'identité. Et qui suis-je? Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis malien? Est-ce que je suis sénégalais? Est-ce que je suis marocain? Est-ce que je suis algérien? Tous ces débats, et je pense que personnellement, ça m'a nourri, même dans ma réflexion identitaire. Et donc, je vois aujourd'hui des jeunes qui ont été de ces voyages-là, qui sont devenus des personnalités de la ville de Pantin, de la ville d'Aubervilliers, mais aussi qui sont devenus des entrepreneurs privés et qui font leur vie aujourd'hui. Et je vois que ce travail de prise en charge de OMJA par ces activités, j'ai vu que ça portait ses fruits. Pour une ville comme Aubervilliers, ça c'est mon opinion personnelle, c'est pas forcément l'opinion de la municipalité, qui est très cosmopolite. Les jeunes, ils viennent de partout dans le monde, qui ont une richesse énorme, mais beaucoup d'attachement un peu partout, mais relativement peu en Europe. Et je pense que c'est important pour ces jeunes de voir que leur avenir, s'ils sont ici, s'ils se considèrent comme Français, que leur avenir est aussi en Europe. Vous n'imaginez pas toutes les graines que plante l'OMJA et qui deviennent de gros baobabs et dans les pays visités et même aussi dans la ville d'Aubervilliers, même dans la France. Le jour où je quitterai l'OMJA, je serais content de voir que justement on laisse l'OMJA entre de bonnes mains, entre guillemets. Je dis on parce que je fais partie des plus anciens. On laisse l'OMJA entre de bonnes mains et voilà, au moins de ce côté-là, j'aurai l'esprit tranquille. L'OMJA, c'est un tremplin, ça permet un moment, on passe par l'OMJA, on découvre des choses, et dans sa vie, en tout cas moi, ça a été le cas pour moi, c'était un bon tremplin. Voilà, 25 ans, ça a marqué beaucoup de personnes.
Et ça marquera encore beaucoup de personnes. Je trouve important de garder l'OMJA comme association, puisqu'il y a une certaine souplesse, une certaine réactivité qu'on ne peut pas avoir en tant que service municipal. On est rentré dans un système de projet qui fonctionne. Qui dit projet, c'est un engagement. Donc engagement, ça nous responsabilise. Et à mon avis, c'est là où l'OMJA a excellé. Moi, j'espère l'OMJA dans 10 ans, toujours aussi proche de la population, toujours aussi proche des quartiers, toujours aussi proche des jeunes. Parce que je pense qu'à Aubervilliers, on a besoin de gens qui travaillent dans la proximité avec les différentes populations. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'a apporté l'OMJA à cette ville. Quand on regarde bien dans plein de services, dans plein de... Combien sont passés par l'OMJA? Et c'est quand même réjouissant de voir ça, de voir tout ce retour-là au fur et à mesure de ces années et de voir comme quoi l'OMJA a formé beaucoup de gens, sur connaître cette ville, connaître sa jeunesse, l'OMJA a ouvert beaucoup d'horizons à plein de gens. Sa principale mission, c'est de ne pas être enfermant, justement. C'est d'être aidé à l'ouverture. Et c'est pour ça que c'est une belle mission. C'est pas on amuse les jeunes en les éloignant de ce qu'ils sont, mais c'est au cœur de ce qu'ils sont, avec eux et par eux, on fait les choses. C'est un exemple de démocratie, c'est un exemple d'innovation sociale, c'est un exemple de vivre ensemble. J'ai l'air d'être dithyrambique, oui je le suis, parce que là, la jeunesse d'Aubervilliers, et sachant d'où elle vient, et ça ne s'est pas ralenti, eh bien elle montre qu'elle est apte à diriger, apte à faire de la politique, apte à être un acteur social de première main. Pour moi, c'est un passage obligatoire sur la ville si on a envie de s'intégrer à la jeunesse de cette ville et à travers les différentes actions qu'ils mènent. Je souhaite un bon anniversaire à l'OMJA et puis que ça continue, surtout pour les jeunes. Aujourd'hui, 65 ans, qu'est-ce qu'on peut dire? L'âge de la retraite, c'est 66, mais je ne souhaite pas la retraite pour l'OMJA. Longue vie et bonne continuation à l'OMJA. Ce que je souhaite à l'OMJA, c'est une longue vie et grande réussite. Joyeux anniversaire l'OMJA, bravo pour 65 ans d'activité. Je lui souhaite une longue vie, beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de force pour s'adapter dans un monde qui ne cesse de bouger, de changer. Donc je souhaite un joyeux anniversaire à l'OMJA et à tous ses membres. Voilà, c'est pour les 65 ans de l'OMJA. Big up à vous et à bientôt. Gentils enfants du monde.